9,85. C'est bon ou pas? Oui, alors au cours du chapitre précédent, le Tanya a expliqué que la joie doit être recherchée après que le bilan spirituel effectué a provoqué un sentiment d'amertume et de contriction du cœur. Il faut réfléchir alors fait que, quel que soit l'état spirituel du corps et de l'âme animale, une âme divine demeure intangiblement en soi, par celle de Dieu absolument. Cette âme en situation d'exil inspire une immense piété. Par la Torah et les commandements, on œuvra donc ardemment à sa délivrance afin de la ramener à sa source divine. Ainsi jaillira en elle la joie du retour libérateur. Quant à la conscience restée entière de la bassesse du corps et de l'âme animale, elle n'assombrira pas cette joie, car infiniment plus chère à ses yeux sera l'âme divine. Or, par l'accomplissement des principes précédemment évoqués, à savoir que son corps soit à ses yeux comme méprisable et répugnant, et que sa joie soit la joie de l'âme seulement. C'est là un chemin droit et aisé pour parvenir à l'accomplissement du commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». À l'égard de tout âme Israël, de plus, du plus grand au plus petit, au regard de sa stature spirituelle et de ses actions. En effet, puisque son corps est pour lui un objet de dégoût et de répugnance, l'importance accordée au corps ne permettra pas un excès d'amour propre, et une telle estime portée à soi-même ne saurait non plus trouver place au regard de son âme, car l'âme est l'esprit, qui connaît leur grandeur et leur hauteur dans leurs racines et sources dans le Dieu vivant. Comment donc prétendre à une supériorité vis-à-vis d'autrui? D'autant plus qu'elles sont toutes équivalentes, et plus encore. Il ne s'agit pas uniquement d'entités équivalentes, mais distinctes, indépendantes l'une de l'autre. Au contraire, il y a un seul et même Père pour elles toutes. C'est-à-dire que toutes les âmes d'Israël partagent une même source et ne forment qu'un en celle-ci. Aussi, tous les Juifs sont-ils appelés frères véritablement, c'est-à-dire au sens littéral du terme et non dans un sens figuré, celui de personnes proches ou semblables dans leurs traits, au regard de la racine de leur âme dans le Dieu unique. Cette dernière idée permet de répondre à une question implicite. Aimer son prochain littéralement comme soi-même ressemble à un impossible défi. Comment l'amour porte à autrui qui ne peut s'enraciner que dans l'expérience pourrait-il jamais atteindre à la force de cet amour de soi, inhérent à tout être humain? Mais il est ici question d'âmes qui se trouvent en parfaite unité dans leur source commune. On comprend dès lors que l'amour du prochain est dans leur nature même, comme l'amour qui unit des frères. C'est seulement que les corps sont distincts. C'est pourquoi, pour ceux qui font de leur corps l'essentiel et considèrent leur âme comme accessoire, il ne peut y avoir d'amour et de fraternité véritable entre eux, mais seulement un amour dépendant de quelque chose. Car à la différence de l'âme, le corps institue une séparation entre les êtres. Et cette séparation est d'autant plus radicale que grande est l'importance accordée au corps. Dès lors, pour qui privilégie le corps, le sentiment d'amour pour autrui ne peut être ni naturel ni qualifié de fraternel. Au contraire, il est contingent d'une part, il n'existe qu'aussi longtemps que ce qui l'a motivé demeure, et d'autre part, sa force reste mesurée à celle du motif qui l'a inspiré. Le texte s'est jusqu'à présent intéressé à la signification propre de l'amour du prochain à Rabbah Israël. Il aborde maintenant ce commandement en tant qu'il est le fondement de tous les autres. Ainsi, se réjouir avec la joie de l'âme seulement conduit à l'accomplissement d'un commandement qui constitue la Torah tout entière. Le Talmud relate l'histoire d'Hillel, l'ancien, abordé par un gentil qui lui fit part de son souhait de se convertir au judaïsme à la condition que la Torah tout entière lui soit enseignée sur un pied. Hillel lui répondit, ce qui était détestable, ne le fais pas à ton prochain. C'est là, toute la Torah, le reste est commentaire. Cet aphorisme fait question, les mitzvot sont partagés en deux catégories. A. Ben Adam la Ravero, entre l'homme et son prochain, et B. Ben Adam la Makom, entre l'homme et Dieu. De fait, les mitzvot qui relèvent de la première catégorie peuvent être motivés par l'amour du prochain. Mais quel lien existe-t-il entre l'amour d'autrui et les mitzvot de la seconde catégorie, l'observance du Shabbat par exemple? La réponse apportée réside dans le principe précédemment posé, selon lequel l'amour du prochain n'est possible qu'au regard de la prééminence donnée à l'âme sur le corps, ce qui est effectivement le fondement de toute la Torah. C'est là qu'a dit Hillel l'Ancien à propos de l'accomplissement de ce commandement, c'est là la Torah tout entière, le reste est commentaire. Car le fondement et la source de toute la Torah est de hisser et d'élever l'âme très haut au-dessus du corps, jusqu'à la racine et source de tous les mondes.
aussi d'attirer la lumière du Un Sof dans la communauté d'Israël, comme il sera expliqué plus loin, ce qui signifie dans la source des hommes de tout Israël. De sorte qu'il y ait un dans un exclusivement, c'est-à-dire que celui qui est un réside dans la communauté d'Israël, cela n'étant possible que lorsqu'elle aussi ne fait qu'un. Et non quand il y a division à Dieu ne plaise entre les hommes, car Dieu ne repose pas en un lieu défectueux, c'est-à-dire en l'absence d'une parfaite unité. Et comme on le dit dans nos prières, bénis-nous notre Père tous comme un avec la lumière de ta face. Autrement dit, comme pareille bénédiction peut-elle être appelée lorsque les Juifs se trouvent unis tous comme un, comme il est expliqué longuement ailleurs. Il ressort de tout ce qui vient d'être dit que le commandement d'amour du prochain porte sur chaque Juif sans distinction, dès lors qu'il se fonde sur le principe d'unité entre les hommes d'Israël et que chaque Juif possède effectivement une âme divine, aucune différence ne saurait être établie. Cependant, un passage du Talmud semble s'inscrire en contradiction avec ce principe. Amen. Amen. Shavua Tov.